Bonjour tout le monde, je me présente Erika de Oliveira, je suis conseillère indépendante avec Arbonne et aujourd'hui j'ai l'honneur de faire une petite présentation avec Marie-Dominique qui est naturopathe. En fait, on revient, il y a 2 semaines, on a eu une super retraite sur tout ce qui est en lien avec la périménopause. Et ben, j'ai demandé à Marie-Dominique si elle accepterait de faire un mini résumé avec moi parce qu'il y avait plusieurs des produits Arbonne qui s'adressaient pour la femme dans cette période qu'on connaît peu, qu'on mériterait de prendre de l'avance puis s'outiller. Donc, on va faire un petit tour avec nous. Marie-Dominique, je te laisse un petit mot si tu veux avant qu'on débute. Ben oui, merci Erika, c'est super gentil de me donner le droit de parole. Écoute, cette, euh, cette belle retraite-là sur la périménopause, tu nous as présenté justement certains produits Arbonne. Erika nous a fait découvrir plein de choses, des beaux échantillons que j'ai pas encore tout essayé. Puis là, en fait, je les ai ouverts aujourd'hui, puis je suis comme on a tous les échantillons pour la peau, c'est vraiment cool. J'ai très hâte de les Oui. essayer. Puis, c'est ça, durant cette belle retraite-là, ben, on a eu le bonheur justement de découvrir des produits Arbonne. Puis là, ben, on va euh, en nommer quelques-uns là, pour pouvoir mieux adresser justement les petits symptômes de la périménopause pour pouvoir soutenir le corps dans cette période-là qui est comme des montagnes russes. OK, on va aller adoucir le J'aime ça. tout. J'adore ça, comme des montagnes russes. Ben, je me Ouais. souviens que tu as parlé beaucoup pendant la période de la périménopause, encore plus, en fait, à tout moment chez l'être humain, chez la femme, mais encore plus pendant la périménopause, l'importance des protéines. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Ben oui, Mazan, ben tu sais, les protéines, tu sais, effectivement, sont importantes tout le temps pour tout le monde. Puis en périménopause, c'est que avec la baisse d'estrogène qui est comme inévitable, ben notre système musculaire est un petit peu plus affecté. Donc, en ajoutant des protéines à notre alimentation de façon adéquate, on va aller soutenir notre structure musculaire, donc nos muscles, parce que les protéines, c'est vraiment la structure de base. Fait qu'avec les protéines Arbonne, c'est 24 grammes de protéines par 2 scoops. Fait que par dosage, il goûte super bonne. Puis on arrive à avoir un bon ratio si on a besoin d'un petit peu plus de protéines par jour. Puis il y a plein d'autres affaires. Oui. En plus, les protéines, c'est vraiment la structure de base du collagène. Fait que le collagène est fait à base de protéines, le collagène qui diminue avec l'âge, le collagène qu'on connaît pour la peau, les cheveux, les ongles. Fait que c'est pour ça qu'on a les cheveux un petit peu moins, qui poussent moins vite, les ongles qui sont plus cassants, etc. Fait qu'en ajoutant les protéines, ça va aller justement aider ça. Ça va aussi aller aider au niveau de l'équilibre de la glycémie, puis au niveau de la satiété. Fait que réduire les crises les rages de manger, puis fait que stabiliser la glycémie pour vraiment favoriser une gestion de poids. Les protéines aussi, tu sais, sont tellement essentielles pour toutes, là, tu sais, on pourrait en parler pendant 1 heure, mais on fait Oui. ça, c'est ça de faire court. Elles sont hyper importantes pour la synthèse de plusieurs hormones, les hormones thyroïdiennes, pour l'insuline qui aide à faire rentrer le glucose dans les cellules puis donner l'énergie, aux neurotransmetteurs, dopamine puis sérotonine. Fait que pour le Wow! bonheur, tu sais. Je m'arrête là-dessus pour les protéines, mais c'est vraiment cool de pouvoir se supplémenter dans le cas d'un besoin avec les protéines Arbonne. Oui. Mm. Puis j'avais appris dans une formation, Marie-Dominique, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est vraiment important de les répartir tout au long de notre journée parce que notre corps a une capacité pour aller la synthétiser. Puis c'est le déjeuner souvent que c'est difficile. On pense que notre beurrée de beurre de pinot, on a comme assez de protéines, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est pas Ben, suffisant.
Je suis d'accord avec toi que c'est pas suffisant, Mazan, puis en plus, ben là, c'est pas le sujet, mais c'est Ouais, crissement pas l'idéal, à beurrer de beurre de pinot. Fait que bon, oui, d'aller avec un bon shake, c'est d'ajouter des ça. fruits, d'ajouter les légumes là-dedans, en plus des protéines, c'est Génial. Bon, mais super. Fait qu'on a avec Carbone notre substitut de repas. On a tous les nutriments, là, les glucides, les protéines, les lipides qui sont nécessaires pour remplacer un repas. Tu l'as dit, c'est des protéines qui sont véganes, 24 grammes. Et on a aussi celui-là, qui est vraiment 20 grammes de protéines, moins de 1 gramme de sucre. Fait que beaucoup plus pour ceux qui vont vouloir rajouter leurs fruits à l'intérieur, qui vont vouloir rajouter leur beurre d'amande, qui vont vouloir cuisiner avec, ou ceux qui s'entraînent, ben ça peut être une alternative aussi qui est super intéressante. Tu avais parlé aussi des fibres, que les fibres, Mhm. c'est important. Puis moi, j'avais déjà lu que la femme moyenne, ne consomme même pas la moitié des fibres qu'elle devrait consommer dans sa journée. Donc, tu peux nous parler un petit peu des fibres en lien avec la périménopause? Effectivement, tu sais, les fibres, c'est tout ce qu'on retrouve dans les fruits, dans les légumes entiers, dans les céréales. Par céréales, je vais dire les grains, fait que le riz, le quinoa, le millet, l'amarante, etc. Puis dans plein d'autres, là, ces fibres-là sont hyper essentielles pour un bon transit intestinal. Le transit intestinal, c'est vraiment ben, l'évacuation des selles. En périménopause, souvent, on observe que la femme est plus constipée, fait que le transit intestinal ralentit. Euh, Puis c'est essentiel à ce moment-là d'aller adresser la cause qui est souvent un manque d'apport de fibres. Donc, ces fibres-là vont aussi aider au niveau de la glycémie, comme on parlait avec les protéines, au niveau également de euh, oh mon Dieu, ben oui. Au niveau du microbiote, les fibres Oui, sont c'est ça, hyper j'allais dire. essentielles. Puis tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais, comme peut-être parler des probiotiques avant, mais le microbiote est composé de bactéries intestinales. Puis là, tantôt, plus tard, on va parler des probiotiques. Puis ces bactéries-là intestinales se nourrissent de fibres. Donc, c'est leur nourriture. Il faut absolument les nourrir pour pouvoir les garder en bonne population, puis pour qu'ils puissent se recréer. Euh, Fait que équilibre la glycémie, puis équilibre du poids aussi. Les fibres vont aider à ce niveau-là parce qu'ils vont aussi favoriser une bonne satiété. C'est ça en gros. Super. Fait que, ben, moi, il est déjà dans mon pot mes protéines. C'est vraiment simple. C'est des protéines solubles. Tu viens prendre un scoop, c'est 12 grammes déjà d'un coup. Puis, de mémoire, c'est qu'on va viser, je pense, à peu près 25, 30, c'est ça? 25-30, C'est ça, exact. hein? Oui, OK, parfait. J'avais le bon chiffre en tête. Fait que moi, je oui. le rajoute dans mes protéines. C'est super simple. Ça goûte pas. On peut même les cuisiner. Donc, je trouve que ça, c'est ma manière simple d'être certaine d'en avoir assez là, pour ce qu'on a besoin. Tu as bien expliqué parce qu'effectivement, c'est la nourriture pour nos bonnes bactéries. Fait que là, on va aller parler justement de microbiote. Euh, Oui. L'importance de bien nourrir nos intestins pendant la périménopause. On le sait, de manière générale, on parle de plus en plus du microbiote, notre deuxième cerveau, mais pourquoi encore plus pendant la périménopause qu'on devrait faire attention à nos intestins? Et quand ce que j'ai pas expliqué parce que c'est pas un cours de Oui, biologie, dans l'intestin, là, il y a 90% de la sérotonine qui est sécrétée. La sérotonine, tu sais, on l'appelle beaucoup l'hormone du bonheur. Une hormone qui va vraiment favoriser euh, ben, une humeur stable, la soif de vivre, l'envie de vivre. Puis souvent, on remarque qu'en périménopause, il y a plusieurs symptômes qui s'apparentent à justement, j'ai plus le goût de rien, je suis irritable, j'ai le goût de tuer tout le monde. oui, Euh, Est-ce que la cause pourrait être un manque de sérotonine? Ça se pourrait. Puis, la sérotonine, pour être bien transformée, a besoin d'un microbiote en en santé. santé, Ah, équilibré, avec des bonnes bactéries. Donc, dans les probiotiques, ça va vraiment aller aider à ajouter des bactéries qui sont favorables à la santé intestinale, donc favorables à la synthèse de sérotonine.
Ça va être aussi hyper important pour favoriser une bonne gestion des estrogènes parce que les estrogènes, ils n'ont pas une durée de vie illimitée. Il faut qu'ils soient évacués lorsqu'ils sont utilisés. Puis ils sont évacués via les selles. Puis lorsqu'il y a constipation, donc un microbiote déséquilibré dans la plupart des cas, ben, ces estrogènes-là qui sont censés être évacués sont réabsorbés, ce qui peut causer un niveau d'estrogène trop élevé par rapport à la progestérone. Puis là, on s'entend, là, cet estrogène-là n'a plus les effets bienfaiteurs des estrogènes qui n'ont pas été réutilisés. Donc, on veut avoir vraiment une bonne hygiène au niveau intestinal. Donc, les probiotiques vont aider à ce niveau-là. Ce qui est hyper important, par contre, puis tu sais, ça, c'est même pas par rapport aux produits Arbonne, c'est par rapport à tous les probiotiques. Les probiotiques, c'est pas quelque chose qu'on va aller utiliser à longueur d'année, toujours la même sorte. C'est super important parce qu'on veut pas déséquilibrer nos bactéries. Donc, si, exemple, les probiotiques vous font un bien immense puis que vous aimez ça en prendre, changez de sorte tout le temps. Fait que Je c'est ça savais pour pas ça. les... Vraiment Ouais, intéressant, Marie-Dominique. tes fils, merci. Oui, c'est Oui, ça. je savais C'est pas ça. des fois, on tombe sur des probiotiques, puis on les aime, on les garde, Oui, puis c'est qu'on nourrit toujours la même bactérie, puis des bactéries dans notre exactement. intestin, on en a des Plusieurs, sortes, plusieurs, là, plusieurs. oui, Oui. c'est ça, vraiment beaucoup de souches. De là, l'importance quand on voyage, c'est souvent là qu'on a un déséquilibre qui s'installe parce qu'on fait face à des nouvelles bactéries. Exact. Ah ah. Donc, Ouais. moi, je sais pas toi, mais moi, c'est un moment important où est-ce que je vais faire encore plus attention à mon microbiote. Fait que je vais m'amener des Mhm. probiotiques, manger des bons fibres, boire beaucoup d'eau. Bon, évidemment, tous ces petits conseils de base. Avec Arbonne, Exact. on a trois probiotiques différents. Je vous en présente deux rapidement. Le Biotic Stick, c'est le seul des produits Arbonne qu'on n'a pas à mélanger dans l'eau. On peut vraiment le prendre comme ça pour toute la famille, donc dès 4 ans. Fait que même pour nos petits bonhommes, nos enfants, ils adorent. Ça goûte les Fun Dip. J'ai essayé vraiment super bon. Et c'est pas la même souche de bactéries, justement, que celui qu'on va retrouver. Ça, c'est mon coup de cœur. Moi, le Green Synergy, c'est un 3 dans un. Donc, on va avoir là, vitamines, minéraux de 13 fruits et légumes, combinés avec des probiotiques, mais une autre souche. Ils sont bons, hein? Aïe, aïe, OK. Tu parce que c'est comme un petit bonbon, là. Ouais, Mon fils, il a 3 ans, mais ouais. si je lui donne ça, là, il va me le demander, genre, Ah non, mais souvent, c'est là. clair. Mes enfants, ils savent, c'est un par jour maximum. Donc, c'est deux souches complètement différentes. Puis dans celui-là, tu en as parlé un petit peu, mais on le sait dès l'âge de 25 ans que notre production de collagène va diminuer. Donc, Arbonne, c'est tous des produits véganes. Fait évidemment, on n'a pas du collagène dedans, mais on a un bâtisseur de collagène, donc la biotine qui va aider naturellement notre production de collagène. Fait qu'il est le fun, il est trois dans un, mais vraiment, puis il goûte bon, il est légèrement citronné. Fait que ça, je le recommande beaucoup. Il nous reste deux produits à parler. Deux, trois. Non, il en reste trois. Ouais, OK? ouais. Un qu'on va faire super rapidement parce que c'est tellement un produit coup de cœur que plusieurs connaissent. Les Fizz Énergie, c'est du guarana, du ginseng, de la caféine issue du thé vert. Donc, la grosse différence avec le café, c'est que souvent, café, boisson énergisante, en plus que s'il y a du sucre, c'est un gros boost que ça va nous amener la caféine et après un shutdown d'énergie. L'avantage avec le guarana, le ginseng, il y a des vitamines aussi à l'intérieur, puis le thé, c'est que ça va être beaucoup plus graduel et ça va nous amener une énergie qui va être beaucoup plus constante. Donc, Fizz Énergie, je sais que tu les aimes, Marie-Dominique. Toi, qu'est-ce que tu en penses pendant la périménopause? Je les aime, je les utilise. En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment les plantes adaptogènes comme le ginseng puis le rhodiola. C'est des plantes qui vont vraiment aller aider au niveau de l'axe hypothalamus-hypophyse surrénal pour aller
aider la gestion de stress, fait que soulager, favoriser une meilleure adaptation au stress. Donc, ça, en périménopause, on aime ça. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit en quelque part, mais euh, les vitamines, il y a des vitamines du groupe B à l'intérieur. Oui, Puis, les formes qui nous intéressent sont activées. Donc, c'est des formes qui sont prêtes à l'assimilation. Arbonne a fait attention à ça pour wow. que, justement, les vitamines soient mieux assimilées. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis, peut-être aussi qu'il y en a qui se demandent pourquoi on fait pipi jaune fluo quand on prend des vitamines, des fizz. C'est la B2 qui est la riboflavine à l'intérieur des fils, puis tu sais, c'est vraiment inoffensif. C'est juste que cette vitamine-là s'élimine via les urines, les surplus, puis ben c'est jaune fluo. Hey, merci. C'est Vraiment surprenant quand tu intéressant. le sais pas. Ah oui, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Super. Parce que veux pas. Puis ce que j'aime, en fait, de plusieurs des produits Arbonne, c'est comme le Skin Elixir, excuse-moi, le Green Synergy, les Fizz, ben, ça nous fait boire plus d'eau. Puis on le sait, là, Mhm. qu'on devrait boire notre 2 à 3 litres d'eau, 2 litres minimum si tu t'entraînes plus vers du 3 litres par jour. C'est tellement, tellement, tellement important. Tu l'as super bien expliqué, tu sais, pour justement favoriser l'évacuation, l'élimination. Donc, Oui, 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 vraiment. Puis je sais pas si je l'ai adressé, mais lorsqu'on se supplémente en fibres aussi, il faut augmenter un petit peu notre quantité d'eau. on peut avoir l'effet inverse puis de constiper, effectivement. Ouais. Après, on est dans notre thématique, tu as parlé là, l'adaptogène, le côté justement où est-ce qu'on veut la gestion du stress, anxiété. Oh, tout d'un coup, je parle plus doucement. Yes, oui. On a le Innercalm, qui est un produit qui est peu connu chez Arbonne, que moi, je consomme quand même assez régulièrement. C'est vraiment une poudre adaptogène. Et là, c'est un mot qui vaut beaucoup de points au Scrabble, l'ashwagandha, qu'il y a à Oui. l'intérieur avec du safran. Donc, moi, je le prends, tu sais, personnellement, je le prends plus le soir. On peut le boire chaud, on peut le boire froid. C'est une petite saveur de limonade. Puis ça m'aide à m'apaiser. J'ai l'impression que quand je le prends, j'ai un sommeil beaucoup plus profond. Puis je fais un peu d'anxiété, moi. Fait que ça m'aide justement là, à me déposer. Fait que qu'est-ce que tu penses? Parce que je me souviens que pendant la retraite, tu avais parlé d'ashwagandha. Fait que ça m'avait comme dit, oh, OK, j'en ai chez Arbonne. Ben, Mazan, c'est une plante que j'adore parce que c'est une plante qui est riche en tryptophane. Puis le tryptophane, c'est un acide aminé qui, qui est descendant des protéines, qui va vraiment favoriser en fait la voie métabolique vers la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on le prend, on a un meilleur sommeil. Ça n'induit pas le sommeil, mais on a un meilleur sommeil. Puis, l'ashwagandha aussi, c'est une plante qui est adaptogène, comme tu as dit. Donc, c'est une plante qui va aider à la gestion du stress. On l'aime pour ça. Le safran, il y a de plus en plus d'études qui sont hyper intéressantes parce que le safran va aller aider au niveau de la dépression. OK. Donc, ouais, vraiment. euh, Au niveau de la dépression, au niveau de l'irritabilité, euh, au niveau de l'humeur en général. Donc, ça, c'est très intéressant que dans le Inner Calm, il y ait ça. Il y a aussi la L-théanine. L-théanine qui calme sans endormir, mais aussi qui va aider à la gestion du stress, qui va aider aussi à augmenter les taux de GABA, sérotonine, dopamine, nos neurotransmetteurs dont on a besoin ben, pour se sentir bien, se sentir calme, puis vivre une vie harmonieuse. Hey, Fait tu nous qu'on donnes l'aime. tellement d'informations. Je suis tellement reconnaissante que tu sois là avec nous aujourd'hui. Merci, Marie-Dominique. Il nous en reste un que je prends moi avant de me coucher. C'est notre Sleep Well. C'est de la mélatonine en vaporisateur. Fait que je viens sprayer dans ma bouche 7 petits pushs avant de me coucher. Et sincèrement, ce que je vois, ça m'aide parce que moi, j'ai pas de misère à m'endormir. Mais si je me réveille durant la nuit, c'est là, on dirait que je suis comme trop activée, mon cerveau dans l'hamster commence à partir, mais ça, on dirait que ça m'aide pour prolonger ma nuit puis pour les réveils nocturnes. Tellement, tellement, tellement. Puis là,
Je pense que il y a la mélisse à l'intérieur, le passiflore, je les ai pas toutes écrits. Oui, C'est, valériane, houblon, passiflore, camomille. tu sais, c'est toutes des plantes calmantes, des plantes qui vont favoriser la détente. Fait que c'est tout, tu sais, la camomille, c'est qui connaît pas ça, tu sais, c'est, c'est vrai, c'est parce que c'est une plante qui aide énormément à se calmer. Puis, ce qui est intéressant dans le sleep well, c'est que la mélatonine est à 2 milligrammes. Puis, ce que je suggère souvent lorsque on veut justement aller se supplémenter en mélatonine, c'est de commencer doucement parce que la dose pour chaque personne est différente. Mm. Puis, c'est pas plus tu es en chair que plus tu en as besoin. Et Puis, plus tu es petit, moins tu en as besoin. C'est pas ça du tout. C'est vraiment du cas par cas. Fait que c'est important de vraiment vérifier à partir d'un dosage bas, toi, qu'est-ce qui te convient. génial. Après ça, ben aussi, c'est ça, plus on avance en maturité et en sagesse, ben la synthèse de mélatonine qui se fait de façon naturelle se fait un petit peu moins bien Et, avec l'âge. Fait que la supplémentation en mélatonine est super intéressante parce que la mélatonine aussi, c'est un antioxydant, donc qui va aider à gérer les radicaux libres. Les radicaux libres, là, pour faire mm, simple, là, c'est vraiment les déchets de notre corps. Donc, ça va favoriser justement un équilibre dans tout ça. Puis un meilleur sommeil. génial. Merci. Puis en terminant, je te retiens pour une dernière question parce que je me suis pendant la retraite, puis je trouvais ça intéressant. J'ai remis aux participantes là, des échantillons d'une gamme qu'on a pour le visage parce qu'avec Carbone, on vous a parlé beaucoup plus de produits suppléments en lien avec l'alimentation, la nutrition, mais on a aussi des produits pour le corps, on a des produits pour le visage, différentes gammes, on a des produits pour les cheveux, on a du maquillage et te parler pendant la retraite l'importance de bien choisir nos produits d'hygiène, d'éviter les produits qui avaient des parabènes, des agents de conservation que souvent, on le sait, qu'ils sont associés à des perturbateurs endocriniens, qu'il n'y ait pas de parfum à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de phtalate. Puis, ben, Arbonne, ces ingrédients-là, on ne les a pas. OK? Arbonne, ils sont encore plus sévères que les normes les plus sévères au monde qui sont en Europe. C'est 1400 ingrédients qui vont proscrire. Ben, Arbonne, c'est 2000 ingrédients. Fait que c'est ça qu'on appelle des produits clean pour nous. Donc, mais je suis juste curieuse, tu peux-tu nous rappeler pourquoi surtout pendant la périménopause, c'est important d'avoir des produits le plus clean possible parce que j'imagine à cause des perturbateurs endocriniens, c'est ça? Ben, c'est ça, ces perturbateurs endocriniens-là, ils ont comme propriété d'avoir une constitution moléculaire vraiment semblable aux C'est ça. estrogènes. Donc, en ayant une structure moléculaire semblable aux estrogènes, ils peuvent aller comme mimer l'action des estrogènes sans faire l'action des estrogènes. Donc, ce qui peut causer justement une problématique au niveau du ratio Mhm. estrogène-progestérone, créer aussi des symptômes plus, je m'en allais dire plus graves, mais plus importants au niveau des SPM avant les règles. Donc, plus d'irritabilité, plus de colère. Tu sais, comme vraiment, les perturbateurs endocriniens vont avoir une action sur ça, euh, puis notamment sur la santé hépatique, le foie. Le foie en périménopause, ben, en fait, le foie tout le temps, là, Mhm. va faire tellement de fonctions pour nous dans notre corps. Puis ces perturbateurs endocriniens-là ont besoin d'être éliminés par le foie. Donc, en plus qu'il y a toutes ces fonctions normales à faire, on ajoute quelque chose de plus que notre foie doit traiter. Tu sais, il mérite pas une pause parce qu'il s'arrête jamais, mais il mérite d'être chouchouté avec des produits de qualité, puis justement de réduire les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, dans l'alimentation, dans l'hygiène de vie en général, là. Fait que oui, pour ça, vraiment, c'est très cool qu'Arbonne fasse attention à ça parce que effectivement, ça déséquilibre les hormones, puis
on veut retrouver justement une harmonie au niveau hormonal en périménopause tout le temps, mais en périménopause encore plus. Fait que Génial. Et moi, j'ai fait une rencontre avec toi individuelle où est-ce que tu as vraiment regardé, tu m'as posé plein de questions pour savoir, moi, mes déséquilibres, ils se retrouvaient où. Tu m'as donné plein de recommandations. Donc, si on est intéressé à avoir une consultation avec toi, comment ça fonctionne, Marie-Dominique? ben, vous pouvez vous rendre sur mon site internet mariedominiquejuno.com. Donc, ça va me faire plaisir. On peut même se réserver un 15 minutes ensemble pour être sûr que ma personnalité vous convient. Parce que des fois, je suis extravagante, je dis les choses sans détour. Il n'y aura pas de cachette avec moi. Euh, L'idée vraiment, c'est de vous donner tous les outils nécessaires pour que vous puissiez, vous, par la suite, prendre votre santé en main. Donc, la première rencontre, c'est une belle rencontre où je vous pose plein de questions, où on apprend, où j'apprends à vous connaître pour mieux vous aider. Pour moi, là, la santé hormonale, c'est vraiment ce qui me passionne. Donc, santé hormonale féminine, de la jeune femme à la femme sage. Je suis prête à vous aider. Donc, mariedominiquejuno.com, vous pouvez me retrouver sur Internet puis prendre rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Merci énormément pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Je t'adore et ben merci. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Donc, Marie-Dominique et moi, on est disponibles si jamais vous voulez qu'on ait poussé un sujet plus profondément. Si vous voulez des échantillons également, ça va me faire plaisir. Merci tout le monde.